professionnels de la santé, reconnaissables par leur blouse, constituent un corps aussi intéressant qu'indispensable. Mais dans la réalité, cet ensemble apparemment homogène présente des particularités insoupçonnées, des corps de métier, des spécialités souvent méconnues. Parmi ces corps de métier, celui des pharmaciens. Mais quelles sont les professions du pharmacien? Nous allons à leur découverte à l'occasion des journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. De par sa formation, le pharmacien se distingue. Ce professionnel de la santé, spécialiste du médicament, se forme en 6 années universitaires minimum, sanctionné par un diplôme de docteur d'État en pharmacie. Fort de sa formation, le pharmacien intervient dans la recherche des molécules actives, la vérification de leur efficacité et de leur innocuité, la fabrication, l'autorisation de mise sur le marché, la sélection, la fixation des prix et des taux de remboursement, l'approvisionnement et la distribution, l'élaboration des protocoles thérapeutiques standards et enfin l'utilisation, c'est-à-dire la dispensation et le suivi des effets indésirables des médicaments. À l'issue de cette formation, le pharmacien est tenu de s'inscrire au tableau de l'ordre dans la section correspondant à son domaine d'exercice. Cette inscription l'engage dans le respect de toute la réglementation qui est dictée pour protéger la santé publique, et notamment le code de déontologie qui édicte toutes les règles d'exercice du pharmacien. Donc dans toutes ses responsabilités, il sera amené à exercer essentiellement en officine, créant le meilleur maillage territorial de professionnels de santé qualifiés, et les autres vont exercer en biologie, en industrie, dans la pharmacie hospitalière, dans la distribution et également au niveau de l'autorité de régulation. Vous l'aurez compris, n'est pas pharmacien qui veut. La profession pharmaceutique est fortement réglementée et porte sur le médicament, les produits de santé et les laboratoires. Mais attention, les pharmaciens ne font pas tous le même travail. Commençons par le pharmacien réglementaire. La direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, DPML, est au Togo l'autorité nationale de réglementation pharmaceutique et a pour mission la préparation, la mise en œuvre et le suivi de la politique et des programmes dans le domaine de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. La direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est une direction centrale du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Son action s'articule autour de 8 fonctions que je vais présenter en 3 grands groupes. Le premier groupe concerne l'autorisation des établissements pharmaceutiques. Il s'agit des établissements dont l'action ou le travail et la mission consiste à distribuer à travers les grossistes et répartiteurs ou à promouvoir à travers les agents de promotion les produits de santé. Le deuxième grand groupe concerne tout ce qui est produits de santé, y compris les produits sanguins labiles et les produits sanguins stables. Et dans cette catégorie, nous devons retenir que pour être utilisés ou bien pour être distribués, ces produits ont besoin d'une homologation, donc qui sera requise la plupart du temps par l'un des acteurs qui figure dans le premier groupe. Le troisième groupe de fonctions donc concerne l'analyse des interactions entre les produits de santé et les patients. Et là-dessus, il y a la pharmacovigilance qui occupe une place de choix dans le suivi des effets indésirables médicamenteux. Les pharmaciens biologistes aident les médecins à poser un diagnostic au travers des analyses biologiques dans différents domaines, hématologie, bactériologie, virologie, biochimie clinique, hygiène, etc. Le pharmacien enseignant-chercheur est un professeur des universités qui assure un enseignement supérieur associé obligatoirement à une activité de recherche. Un pharmacien biologiste, un pharmacien qui s'est spécialisé dans les disciplines biomédicales, ce qui lui permet de travailler en laboratoire aussi bien privé que public, où il coordonne les différentes activités du laboratoire depuis le prélèvement jusqu'au rendu du résultat. Ce résultat qui sort du laboratoire doit être validé par lui, ce qui permet au clinicien de pouvoir étayer son diagnostic. En travaillant au laboratoire, ça lui permet de développer des thématiques de recherche qui lui permettent d'être enseignant-chercheur à la faculté et donc qui assure la formation de ses étudiants depuis le début jusqu'à la fin de la formation. En ce sens, il leur donne des cours, il fait également des séances de travaux dirigés et également des séances de travaux pratiques. Il faut dire que ces thématiques de recherche sont intimement liées à sa discipline de spécialisation. Les résultats donc de ces recherches sont donc communiqués sur le plan national et international. Le pharmacien industriel. Le Plan national de développement sanitaire PNDS 2017-2022 prône le développement et la promotion des industries pharmaceutiques locales, de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle.
L'industrie pharmaceutique au Togo est représentée par DoPharma, GGIA, Tongmei. Le pharmacien industriel est le pharmacien spécialisé dans la fabrication de médicaments que l'on retrouve dans le circuit réglementaire du médicament. Dans la plupart des cas, le pharmacien industriel fait la copie de médicaments existants qui sont tombés dans le domaine public, sont les génériques. Ailleurs, dans un petit nombre de cas, il fait de la recherche au long cours, 10 ans, 20 ans, pour aboutir à de nouveaux médicaments, à charge pour lui de montrer leur efficacité, de montrer leur innocuité, de montrer l'intérêt thérapeutique chez les malades. Cela donne lieu à un dossier technique qui va déboucher sur l'autorisation de mise sur le marché. L'OMS a édicté un certain nombre de règles de bonnes pratiques de fabrication qui s'appliquent à toutes les étapes de la fabrication du médicament. Pour être pharmacien industriel, il faut être docteur d'État en pharmacie et faire un 3e cycle de la filière industrie pharmaceutique. Le pharmacien grossiste et répartiteur. La distribution des médicaments au Togo est assurée par 6 grossistes et répartiteurs, un du secteur public, la CAMEG Togo. La CAMEG Togo est la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo. Elle a pour mission principale d'assurer la disponibilité et l'accessibilité géographique et financière des médicaments essentiels et génériques aux formations sanitaires publiques et confessionnelles à but non lucratif. Elle assure aussi la gestion des intrants projets, à l'instar des 3 programmes prioritaires qui sont le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Dans sa mission d'accessibilité géographique, elle dispose de 7 pharmacies régionales d'approvisionnement qui sont réparties dans les 6 régions sanitaires du Togo. Elle compte en tout et pour tout aujourd'hui 11 pharmaciens, dont le directeur général, pour assurer cette mission. Et 5 du secteur privé, Ubipharm, Unifart, Sotomed, CPA, Tedis Pharma. Le grossiste pharmaceutique a pour rôle principal d'identifier les besoins, d'importer et de distribuer les médicaments autorisés sur le territoire togolais en temps et en heure, tout en respectant les bonnes pratiques de distribution. Le pharmacien responsable a pour rôle principal de mettre en place les procédures impactant les médicaments, assurer la formation du personnel, assurer le contrôle de stock, assurer le contrôle qualité des médicaments, notamment les péremptions et les retraits de l'eau, gérer les relations avec la clientèle et gérer aussi les relations avec les autorités de tutelle et les déclarations administratives. Un autre type de pharmacien qu'on croise régulièrement, le pharmacien hospitalier. Dans nos hôpitaux, le pharmacien veille à la disponibilité des médicaments, des dispositifs médicaux et à l'hygiène du matériel médical. Un pharmacien hospitalier est un pharmacien mis à disposition du structure sanitaire par le ministre de la Santé en vue d'une bonne gestion du dépôt pharmaceutique. Il a l'obligation d'assurer une disponibilité permanente des produits de qualité, des médicaments réactifs et dispositifs médicaux à des coûts abordables, en mettant l'accent surtout sur les produits génériques. Il assure également la gestion des produits des programmes de santé publique, veille à la sécurité du médicament à travers un système de pharmacovigilance très performant et une bonne délivrance. Il a plus obligation d'assurer la formation continue de son personnel en matière de gestion logistique des produits de santé. Pour être un pharmacien hospitalier, après le doctorat d'État en pharmacie, il faut faire un master de gestion hospitalière ou soit un master de gestion logistique des produits de santé. Venons-en à ce type de pharmacien le plus connu de tous, le pharmacien officinal. Autrefois apothicaire qui préparait et vendait des médicaments, suite aux progrès médicaux et industriels, le pharmacien d'aujourd'hui est recentré sur son rôle d'acteur de santé publique par sa participation aux actions de prévention ou de dépistage, des actions devenues des priorités tant en termes de santé qu'en termes d'économie, mais surtout par la dispensation et le suivi des produits de santé. Le rôle du pharmacien d'officine est, dans un premier temps, de dispenser les médicaments prescrits sur une ordonnance après l'avoir analysé et traité. Cette analyse consiste essentiellement
à vérifier les contre-indications en fonction du patient, à détecter les interactions toxiques entre les médicaments, ainsi que toute irrégularité pouvant entraîner la survenue d'effets néfastes sur la santé du patient. À cette exécution, nous associons des conseils ciblés en termes d'hygiène et de diététique et nous expliquons le traitement aux patients. Parce que le pharmacien est un acteur de santé de proximité, il est amené à donner des premiers conseils pour des pathologies courantes et à orienter en cas de nécessité vers une structure de santé. Au quotidien, nous mettons l'accent sur les médicaments génériques pour des soins de santé à moindre coût et de qualité. Enfin, nous veillons à rendre disponibles les produits de santé au quotidien par le respect d'un circuit d'approvisionnement bien réglementé. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi le pharmacien des programmes de santé. Auteur incontournable de la mise en œuvre des programmes de santé, il veille à la bonne marche de toutes les étapes nécessaires pour la disponibilité des médicaments et intrants médicaux qui seront utilisés dans les activités de ces programmes. Le pharmacien du programme est un conseiller pharmaceutique au sein d'un programme. Il a pour mission la quantification, la commande, la réception, le suivi de la distribution et du stockage, et également la dispensation sur l'ensemble du territoire national. Il gère aussi ce que nous appelons le système d'information et de gestion logistique. Au Togo, nous avons 3 programmes prioritaires, le PNLP, le PNLS et le PNLT. Entendez par là PALU, tuberculose, VIH, qui sont des programmes qui sont subventionnés par l'État et les partenaires techniques et financiers à hauteur de 70% des subventions. Et donc, vous comprenez que le pharmacien du programme a un rôle crucial à jouer dans la gestion de ces intrants médicaux. En résumé, la profession de pharmacien est un véritable corps de métier et un maillon incontournable dans la chaîne des soins de nos populations. En effet, de par sa formation, le pharmacien est un polytechnicien, un professionnel polyvalent de santé, et de par sa position à l'entrée et à la sortie dans le parcours des soins, il constitue un interlocuteur privilégié et un levier stratégique dans les réformes du système de santé.